Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. C'est toujours moi, votre leader Jean-Christ. Alors les amis, urgent, il faut que vous puissiez activer vos 2FA, c'est très important. J'ai failli à l'instant, jeudi ce matin, j'ai failli me faire voler plus de 2442 $. Là. Je viens d'effectuer un retrait, vous avez certainement dû voir ça. Donc, n'eût été ma vigilance, j'aurais perdu cette somme-là. Donc, c'est franchement très très important de faire, d'activer vos 2FA. Très très important. Activez vos 2FA, activez vos 2FA pour éviter qu'on ne puisse avoir accès à votre compte et qu'on ne change votre adresse de réception Bitcoin. Donc, à l'instant où j'allais faire mon retrait, qu'est-ce que j'ai constaté? J'ai constaté qu'ici, au niveau de portefeuille, que c'était une autre adresse. Parce que la chance que j'ai, c'est que je connaissais l'adresse que j'avais configurée. Donc, j'ai tout de suite remarqué que ce n'était pas mon adresse. Bon, là, c'est une nouvelle adresse que j'ai reconfigurée. Sinon que la personne a eu accès à mon compte et a changé mon adresse. Du coup, quand je suis venu là, j'ai tout de suite remarqué que ce n'était pas mon ancienne adresse. On va voir ça tout à l'heure. Voilà. L'adresse sur laquelle je faisais mes retraits, c'était le 17 PUK là. Donc, vous pouvez voir là que pour tous mes retraits, c'était bien sur le 17 PUK. Donc, c'est ça que j'avais configuré. Donc, au moment de lancer le retrait, j'ai vu que l'adresse était différente. Du coup, ça m'a mis la puce à l'oreille. Je suis venu vérifier si c'était effectivement ça, mais ce n'était pas ça. Donc, voilà les amis, il est important d'activer vos 2FA afin qu'on ne puisse pas entrer dans votre compte pour y changer votre adresse de réception. Donc, voilà, c'est ce que je tenais à vous montrer. On va tout de suite aller voir l'adresse qui était là. Voilà une capture que j'avais faite de l'adresse qu'on avait mis à la place de ma propre adresse que j'ai configurée. Donc, ça m'a mis la puce à l'oreille parce que j'avais déjà une idée en tête de l'adresse de réception que j'utilisais, là, que j'avais configurée dans le compte. Donc, voilà ce que j'ai vu aujourd'hui là, lors de mon retrait. Donc, du coup, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis reparti dans ma blockchain et j'ai repris une nouvelle adresse. C'est ça qui est le 1xCK là. Donc, la personne s'attendait à ce que je fasse le retrait pour qu'elle puisse bénéficier de 2242 $. Cher monsieur, tu as tapé poteau, hein, je suis très très vigilant. Donc, les gars, à défaut d'activer vos 2FA, à chaque fois que vous allez vouloir lancer une adresse, venez dans la partie mon compte et d'abord aller dans votre blockchain, récupérer une nouvelle adresse de réception, venez dans la partie mon compte pour reconfigurer votre adresse. Si vous ne voulez toujours pas activer le 2FA, sinon activez vos 2FA. Moi, je vais tout de suite même passer à l'activation du 2FA là pour que vous puissiez voir comment ça se fait. Donc, je vais aller sur Active 2FA. Donc, ce qui est juste important lors de l'activation, vous voyez là qu'en bas du code de scannage, il y a un truc de code là, SB4K, KR7MM et tout ça. Donc, il faudra prendre un cahier de notes et noter cela dedans. Et puis aussi, essayer de faire une capture du QR code aussi. Je viens de faire la capture, voilà. Donc, et puis, essayer de noter le SKB, tout ça, cette adresse-là, cette adresse qui est là. Essayez de copier ça quelque part comme ça. Même quand vous allez changer d'appareil ou perdre l'appareil que vous utilisez, vous allez pouvoir reconfigurer le 2FA sur un autre appareil à partir de ce code-là. Donc, je vais noter cela. J'ai un biquet, une feuille à côté de moi. Je vais noter SB4K R7 M W D C A Y U J et puis A. Voilà. Donc je vais juste copier ce code là. Je copie le code et puis je vais me rendre dans mon Google Authenticator. Voilà l'application Google Authenticator. Et puis là, je vais faire un saisie manuel pour ajouter un nouveau compte.
Pétron P. Peut-être je vais mettre Pétron P JC. Pétron P-JC. Et là maintenant je vais coller l'adresse que j'avais copiée là-bas, la clé là. Voilà. Non, je n'ai pas bien copié cela. Et copier bien. Bon, ce n'est pas grave, je vais noter ça manuellement, comme ça au fil de ce copier là. Donc c'est SB 4 K R 7 M W D C A Y U J et puis A. Donc je revérifie. SB 4 KR 7 MMW DCA WUJA. Donc c'est bien ça. Donc je vais maintenant valider et sélectionner. Voilà le compte à rebours qui vient de se lancer. Donc je vais juste copier cela et aller dans Pétron P et mettre cela dans la case là, dans la case où il y a Google Authenticator là. Je colle et je confirme. Voilà simplement les amis, mon 2FA vient d'être configuré. On va tout de suite voir cela. Je vais me déconnecter pour vous montrer que ça a bien été configuré. Voilà, donc je vais entrer à nouveau dans le compte. Non, je vais entrer à nouveau dans mon compte. Entrer à nouveau dans mon compte. Je vais entrer à nouveau dans mon compte. Voilà, automatiquement ça me demande le code 2FA. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Je vais dans Google Authenticator et je copie le code qui se originaire à pétronp.jc, c'est le code. Voilà, et donc je vais taper pour maintenant me connecter. Et voilà, je suis connecté les amis. Je viens de configurer mon 2FA, donc désormais personne ne pourra plus avoir accès à mon compte puisque j'ai déjà configuré mon 2FA. Donc monsieur le pirateur, si vous m'écoutez, vous avez tapé poteau aujourd'hui, j'ai été plus vigilant que vous. Et bien là, mon retrait est même déjà parvenu dans ma blockchain. Je peux vous montrer ça. Voilà, transaction receive. You receive 0,04200345 qui représente $1961 que j'ai déjà reçu dans ma blockchain. Alors ce sera tout pour cette vidéo les gars. Surtout, pensez à activer vos 2FA pour ne pas vous faire arnaquer. Ciao ciao les amis.